Bonjour à tous. Bonjour. Je salue ceux qui nous écoutent sur Zoom et je salue aussi ceux qui écouteront le message plus tard sur Internet. Alors, aujourd'hui, on poursuit dans notre étude du roi Saül et on va voir l'exploit de Jonathan, qui est le fils de Saül. Mais avant de reculer 3000 ans en arrière, on va reculer une centaine d'années. La Grande Guerre, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. Première Guerre mondiale, 1914-1918. Empire centraux contre alliés. 4 ans, 3 mois et 14 jours de carnage épouvantable. Au Moyen-Orient, les Britanniques et les Australiens et les Néo-Zélandais vont affronter les Turcs et les Allemands. Puis, il va y avoir des batailles dans cette région-là. Une petite carte rapidement. On voit l'Empire ottoman en 1914. Et vous voyez la petite flèche orange, là, c'est là que les batailles vont avoir lieu pour le contrôle de la Palestine et des régions, la Jordanie, la Syrie, ces régions-là. La tâche est confiée au général Allenby et il va prendre la ville de Jérusalem fin 1917. Vous voyez ici, le général entre dans Jérusalem. L'histoire nous dit qu'en arrivant à la porte de Jaffa, il est descendu sur son cheval, il a dit « Je n'entrerai pas à cheval dans la ville dans laquelle mon Seigneur est entré à dos d'âne. » Il est entré en marchant avec ses troupes. La ville est libérée, ou prise par les Britanniques, mais les Turcs sont retranchés au nord, puis il faut les repousser pour protéger la ville. Un assaut se prépare. On doit assurer les flancs de l'offensive. Il y a un petit village qui est sur le côté de la poussée qui s'appelle Mukmash. Une attaque est prévue par une brigade de 3500 à 4000 troupes, avec des canons et des mitrailleuses. On peut imaginer ce que ça peut donner, ce genre d'attaque-là. La veille de l'attaque, un major britannique lit sa Bible. Terme familier, Mukmash, Mukmash, Mikmash. Ah, Mikmash. Il lit 1 Samuel 14. Là, c'est la veille, hein? Le matin, ils vont attaquer. Découvre une information vitale. Vite, va réveiller le général. Général! Le général voit cette information-là, envoie des éclaireurs. Pourront-ils éviter le carnage d'une attaque frontale? Eh bien, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. On va lire le texte, comme notre major a lu. Ce matin, on va lire dans 1 Samuel 13, quelques versets, et 1 Samuel 14, les versets 1 à 15. Alors, je commence la lecture. 1 Samuel 13, verset 15. « Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin et les Philistins campaient à Micmash. Il sortit du camp des Philistins 3/4 pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Beth-Horon, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Micmash. 1 Samuel 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Akitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis.
Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Mais voici avec toi, prêt à te suivre. » « Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons sur place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains, c'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Alors, un petit récapitulatif sur la série qu'on fait sur Saül. On va passer ça rapidement. C'est le 9e message de la vie, sur la vie de Saül, dans le but d'essayer de mieux comprendre ce personnage-là. Notre verset phare, nos versets phares, c'est dans Hébreux 12, les versets 1 et 2. Surtout, courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Regardons toujours à Jésus. Notre objectif, c'est de courir la course jusqu'au bout, la vie chrétienne. Bon, on a passé par plusieurs étapes. Aujourd'hui, on a nos interrogations, oui, mais aujourd'hui, on va voir plus la route du contraste. Alors, on a vu la dernière fois que Saül sa lignée avait été disqualifiée, il avait désobéi. On a un nouvel exemple qui nous apparaît, c'est Jonathan, qui voit les choses différemment de son père. Et on va étudier son exploit, qui est victorieux à la place de Saül. Souvent, notre réponse face à des situations, ça dépend de notre perception. Est-ce que la situation était critique ou est-ce que les conditions étaient propices? Un contraste, c'est vraiment une opposition entre deux choses. On oppose deux hommes ici, Saül, roi d'Israël, dans le texte, puis Jonathan, son fils. On a parlé de la faute de Saül à Gilgal, il a désobéi, il n'a pas attendu comme l'Éternel lui avait demandé. Maintenant, les Philistins sont toujours dans le pays, ils menacent toujours. Le prophète Samuel va reprendre l'initiative. Ils étaient à Gilgal, Samuel retourne à Gibéa, et Saül le suit, avec les 600 hommes qui lui restent de son armée. La plupart des autres ont fui. Il y en a qui ont fui de l'autre côté du Jourdain. Il y en a qui se sont cachés dans des cavernes. Alors Saül va se rapprocher de la ville de Géba avec Jonathan. Les Philistins sont toujours en masse dans le pays. 6 000 hommes à cheval, plusieurs milliers de chariots, soldats nombreux contre le sable des mers. Et il y a 3 colonnes qui partent ravager le pays. Une au nord, une au sud-est et une à l'ouest. Le mot utilisé, c'est ravager. Donc, ils vont détruire. On voit un peu sur la carte à quoi ça peut ressembler, les 3 colonnes de Philistins. Puis, au sud, dans la région où ils ne vont pas attaquer, c'est là que Saül et Jonathan est avec leur petit groupe. Les Israélites savent qu'ils sont surclassés en hommes et en armes. Alors, situation critique ou conditions propices.
Il existe un contraste entre le naturel et le surnaturel dans notre perception du monde. Si on regarde la perception du monde des peuples du Moyen-Orient ancien, pour eux, presque tout est surnaturel. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances scientifiques. Les récoltes, les maladies, les guerres, les succès, c'est pas mal surnaturel. C'est leur Dieu qui a gagné leur idole. On pense aux Égyptiens, pour qui le soleil, c'est l'idolerie qui sort le matin, qui passe dans son canot, dans le ciel, puis qui redescend le soir. Puis est-ce qu'il va ressortir le lendemain matin? Peut-être, on ne sait pas. Ils ont des connaissances limitées. Presque tout est surnaturel. En contraste, nous, dans notre société occidentale moderne, on a la philosophie du naturalisme qui dit « tout ce qui existe s'explique par des principes naturels ». Ça exclut toute intervention divine. Le surnaturel n'existe pas. On est complètement à l'autre opposé. Si on se limite à une conception, une perception naturelle, on risque de tomber dans le panneau de Saül. Parce que si on regarde du côté naturel, ils sont, je ne sais pas moi, 60 000, on est 600. Ça ne va pas bien. Si on a une perception surnaturelle, Jonathan et sa foi, il dit Dieu est plus puissant que toutes les armées de la terre réunies. Alors, évaluation globale. Est-ce que la situation est critique? Oui. Est-ce qu'il y a des conditions propices? Oui. Les deux coexistent. On peut avoir les deux visions. Il y a des opportunités en tout temps pour l'Éternel de manifester sa gloire dans le monde naturel. L'Éternel est souverain, on le sait, il agit quand et comme il veut. Il peut faire une action unilatérale, c'est-à-dire qu'il va décider de faire quelque chose, il va le faire. Il n'a pas besoin de nous aucunement pour le faire. Mais il y a aussi ce que j'appelle une action participative, dans le sens que des fois, il va nous demander de participer. Il peut nous laisser une petite part. Il peut exiger qu'on fasse le premier pas. Il peut s'exprimer sous la forme de promesses qu'on doit s'approprier. Des exemples de ça, c'est à Cana. Jésus demande de remplir les jarres d'eau avant de les transformer en vin. Au lac de Galilée, Jésus demande « jette le filet » avant la pêche miraculeuse. Avant de ressusciter Lazare, Jésus demande « roulez la pierre » avant de ressusciter Lazare. Lors de la traversée du Jourdain avec l'arche, quand ils vont rentrer en terre promise, Dieu leur demande, ceux qui portent l'arche, de mettre les pieds dans l'eau du Jourdain avant d'arrêter l'eau du Jourdain. Fait que des fois, Dieu il nous demande une petite participation de notre part, un petit geste, un acte de foi qu'il faut s'approprier. La gloire revient toujours à l'Éternel. On ne peut pas se glorifier des actions que l'Éternel fait. C'est lui qui agit, c'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui est le maître. Alors, action participative, naturelle et surnaturelle, si on s'approprie une promesse biblique, puis que cette promesse biblique-là nous demande de faire une action, on le fait dans le monde naturel, mais on a souvent une réponse surnaturelle. Alors, un acte de foi peut amener à un miracle. C'est Dieu qui fait le miracle, toujours. Et l'acte de foi et le miracle, il y a comme une association. Là. Dieu nous associe, Dieu nous demande de faire notre petit bout. Un exemple de promesse biblique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez tous ça, Jean 3,16. Alors, l'action naturelle, l'acte de foi, croire en lui. La réponse surnaturelle, le miracle, c'est le renouvellement, la nouvelle vie que Dieu nous donne. On était mort spirituellement,
On a une vie spirituelle, une nouvelle vie spirituelle en Christ. On est une nouvelle créature. Ça, c'est une action surnaturelle de la part de Dieu. Maintenant, s'approprier une promesse divine. Connaissez ça, un chèque? C'est vieille technologie maintenant. Là. Je pense que peut-être que les plus jeunes, là, ils se demandent des fois qu'est-ce que c'est. Mais aujourd'hui, on pourrait parler de virement Interac. Alors, s'il y a une promesse divine, je vais faire l'analogie avec un chèque. La première chose que vous devez regarder, c'est à qui c'est destiné. Il y a beaucoup de promesses dans la parole, mais ils ne sont pas toutes destinés. Il y a certaines qui sont destinées à des groupes particuliers. Alors, il faut premièrement s'assurer que la promesse nous est destinée. Deuxièmement, la date. Il faut s'assurer que c'est le bon moment. Le montant. On veut savoir c'est quoi le montant. C'est quoi qui va être donné quand on va encaisser le chèque. Finalement, le signataire. On n'accepte pas l'argent de n'importe qui. Alors, l'acte de foi, pour moi, c'est un peu comme encaisser le chèque. Mais avant de l'encaisser, il faut que tu saches, il faut que tu l'aies le chèque. Il faut que tu saches qu'il existe. Si tu ne l'as pas, tu ne pourras jamais l'encaisser. Puis la banque va l'accepter seulement si c'est destiné à nous, puis que la date est bonne, puis qu'il y a des fonds chez le destinataire. Alors, l'action naturelle. Regardons Jonathan, qui attaque le poste des Philistins. Fait qu'au début de 1 Samuel 14, Saül et ses hommes sont dans la tente. Ça nous dit qu'il est sous le grenadier de Migron. Les Philistins ravagent le pays. Jonathan a un plan. Poussons jusqu'au poste des Philistins. Jonathan, il ne dit pas à son père qu'il va faire ça. Parce qu'il sait probablement que son père va lui dire « Non, tu vas rester ici. Bouge pas. » Hey, ils sont des dizaines de milliers. Mais ça n'arrête pas Jonathan. Jonathan, il part. Alors, qui est Jonathan, premièrement? On l'a dit, c'est un prince d'Israël, c'est le fils du roi, fils aîné de Saül et de Akinoam, sa mère. On a vu dans le dernier, vu que la lignée royale est discréditée, Jonathan ne sera jamais roi. C'est un guerrier redoutable, dans les Écritures on le voit, un ami fidèle de David, avant même que David soit roi. Il a fait alliance avec lui. C'est un homme de foi, Jonathan, un homme de foi. Alors Jonathan, il cherche un chemin, il connaît un chemin. Au lieu d'aller de face, là, direct, il va passer par en arrière. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a comme un ravin. Là. On va essayer de... Je ne sais pas si je suis capable de... Oups. Ici, là, il y a comme un ravin. Là. C'est par là qu'il va passer. Ça, c'est des photos du ravin qui parlent du passage entre Bot-7 et Séné, les dents de rocher. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est profond. C'est large. Si je comparais ça à quelque chose que je connais, là, moi, c'est les chutes Montmorency. Je ne sais pas si vous avez déjà été aux chutes Montmorency. Là. Il y a une falaise là, sur le côté, puis il y a comme un escalier. Là. Si vous avez déjà été là, puis vous avez descendu les marches, puis monté les marches, c'est quelque chose. Alors, ce n'est pas une petite rigole, là, quelques pieds, là, quelques mètres. Non, c'est élevé. Mais Jonathan, c'est un homme de foi. La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si c'est un homme de foi, certainement, il a été enseigné, cet homme-là. Dès sa jeunesse, probablement. Qui l'a enseigné? À regarder la vie de Saül, on ne peut pas penser que c'est lui, mais son grand-père, peut-être Kish. Mais moi, personnellement, je pense plutôt que c'est sa mère, Akinoam, qui l'a enseigné, dès son jeune âge. Alors, moi, je dis à tous ceux qui enseignent les enfants,
N'abandonnez pas. C'est important. Alors, Jonathan propose son plan au jeune homme. On le revoit. Le jeune homme qui porte ses armes, son porteur d'armes, parce qu'il y avait beaucoup d'armes, il ne pouvait pas porter ça tout seul. Les guerriers, souvent, surtout les princes, avaient un porteur d'armes. Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alors, est-ce que c'est un bon plan, le plan de Jonathan? Premièrement, il parle d'incirconcis. Les Philistins, ils les appellent incirconcis. Dans la Bible, la circoncision physique, c'est un signe de la circoncision du cœur. Donc, ces gens-là ne sont pas des gens qui sont, le mot m'échappe là, mais qui ne sont pas avec Dieu, ils sont plutôt contre Dieu. Puis la terre promise, ce n'est pas leur place, parce qu'en terre promise, c'est ceux qui adorent Dieu. C'est une place pour le peuple de Dieu. On voit aussi que dans 1 Samuel 9,16, Saül avait été choisi pour sauver le peuple de la main des Philistins. Donc, c'est clair qu'on ne veut pas avoir les Philistins en terre promise. Surtout pas de la façon dont ils sont là en train de ravager le pays. Là, il dit peut-être. Peut-être que... Puis, Jonathan est conscient que c'est l'Éternel qui choisit le lieu et l'heure, la date. Là-dessus, j'ai essayé, en passant, de choisir des versets que Jonathan aurait eu accès à l'époque où il vivait. Comme le psaume 90, c'est un psaume écrit par Moïse, qui nous parle de compter nos jours, tout ça, de faire confiance en l'Éternel. Alors, il sait que c'est l'Éternel qui choisit le lieu et l'heure. Rien n'empêche qu'un petit nombre délivre un grand nombre. Lévitique 28, 7, 8 nous dit « Vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. 500 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. » D'autres promesses bibliques que Jonathan peut prendre, s'approprier. Alors, le porteur d'armes, on ne connaît pas son nom, dit « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Ils sont deux. On va y aller. Alors, contraste des cœurs. Jonathan, je pense qu'il a de la compassion pour son peuple. Il voit les ravages, il est prêt à porter le combat. Là où est l'ennemi. Saül, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Saül? On n'a vu aucun signe de repentance suite à sa désobéissance. Samuel ne semble pas être là. Il semble être avec le prêtre Akija, de la lignée d'Élie, Ikabod, qui signifie « pas de gloire ». Puis on sait que cette lignée-là avait été rejetée par l'Éternel. Jonathan précise son plan. On va se montrer à eux, on va descendre, on va se montrer à eux. Puis, deux réponses possibles. Si ils disent monter, c'est le signe que l'Éternel nous les livre. Pour résoudre la question du peut-être, Jonathan demande un signe, s'attend à un signe. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs types de signes. Il y en a 3 ici que je vais vous parler. Les signes de révélation qui manifestent la puissance et la gloire de l'Éternel. Les cieux nous révèlent la grandeur de l'œuvre de l'Éternel. Ce genre de signes-là, c'est pour la multitude. Pour tous, pour voir, pour beaucoup. Les signes de souvenir, ça aussi, c'est des signes pour la multitude. Et les signes de confirmation. Les signes de confirmation, c'est des signes généralement personnels, pour un petit groupe. Par exemple, Moïse, quand il est appelé à aller libérer le peuple en Égypte, il va avoir un signe de confirmation. Il va mettre sa main, elle va ressortir pleine de lèpre. Il va remettre sa main, elle va sortir blanche. La toison de Gédéon.
Gédéon demande un signe parce que Dieu lui dit d'aller délivrer le peuple des envahisseurs madianites. Saül a eu 3 signes. On les a vus. Alors, Jonathan, il espère un signe de confirmation. J'essaie de trouver des moyens, des exemples de moyens pour connaître la volonté de l'Éternel, parce qu'il veut connaître la volonté de l'Éternel. C'est ça son objectif. Alors, nous, on a le texte des Saintes Écritures. On a les Écritures au complet, que lui n'avait pas. On a la révélation par l'Esprit Saint. À la nouvelle naissance, on reçoit l'Esprit qui peut nous guider, nous conduire. L'Éternel peut faire un appel direct. On a les annonces des prophètes, les songes pendant le sommeil, réponses données par l'Urim et le Thummim. Ça, c'est l'éphod. On l'a vu, là, c'est quand il posait une question à Dieu, et ça donnait une réponse. Des signes surnaturels. C'est sûr que nous, aujourd'hui, on ne demandera pas un signe à l'Éternel si on sait ce qui est écrit dans sa parole. C'est écrit. Alors, la parole est là. Donc, la nécessité d'avoir des signes, on ne veut pas limiter l'action de Dieu. Si Dieu veut donner des signes, il en donnera. Mais nous avons les Saintes Écritures. Restons proches d'elles. Alors, Jonathan, il fait preuve de leadership aussi. Il est clair sur l'objectif. Il est clair sur ce qu'il va faire. Il dit ça à son porteur d'armes. Puis il veut aussi que le signe soit pour le porteur d'armes, que lui aussi le voie, pour que ça fasse grandir sa foi à lui, son serviteur. Alors, il fait un acte de foi, Jonathan. Il descend dans le ravin avec son serviteur. Il est visible des Philistins. Il est vulnérable. Ils attendent le signe de l'Éternel. Alors, il fait son geste. Il descend dans le ravin. Vous verrez que, je vous ai dit tout à l'heure que des fois, Dieu demandait un petit geste. Lui, il descend dans le ravin. Beaucoup plus facile de descendre que de monter. Souvent, le petit geste qu'on fait, ce n'est pas nécessairement un geste très difficile. Mais il le fait. Et les Philistins les invitent à monter vers eux. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. L'Éternel a répondu, l'heure est au combat. Et à la réponse surnaturelle. Jonathan monte vers les Philistins, il monte la pente abrupte. Ils attaquent les Philistins. Il en tue 20. C'est la première défaite de la journée pour les Philistins. Je ne sais pas si vous savez, là, mais monter une grosse côte comme on a vu, là, puis rendu en haut, faire la guerre. Puis l'Éternel montre sa puissance. Panique et terreur chez les Philistins, tremblement de terre, la terreur gagna le camp, la région et tout le peuple, le poste et ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. Dans la version Sommaire, dans la version français courant, plusieurs versions, ça dit que la terre se mit de plus à trembler. Il dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Cela devint une terreur divine. Wow! L'Éternel montre sa puissance. Alors, contraste de leadership, Jonathan a fait preuve ici d'un véritable leadership. Il s'est appuyé sur l'Éternel, il a montré la voie à suivre. Vous savez, les rois, chefs, mais ce n'est pas parce que tu as l'étiquette de chef que tu es un leader. Et l'Israël vit une crise de leadership. Son roi, pas très actif. Alors, que retenir de tout ça? Parce qu'il faut transposer ça dans notre monde à nous. On va finir notre histoire sur les Britanniques qui veulent prendre la ville de Micmash. Fait que les éclaireurs, dans la nuit, vont découvrir le passage utilisé par Jonathan. Le général va changer le plan de bataille. Il va envoyer une compagnie, 150 hommes, utiliser le passage. Les Turcs vont se réveiller au matin avec des Britanniques de l'autre côté du ravin. Ils vont penser qu'ils sont encerclés puis ils vont prendre la fuite. Il n'y aura pas de carnage. Ça parce que un major lisait sa Bible.
connaissait sa parole. Que Jonathan est un brave guerrier, oui, c'est un très brave guerrier. Que l'Éternel fait fuir les Philistins, certainement. Que lire la Bible peut vous sauver la vie, oui. Ça peut nous sauver la vie spirituellement et, dans le cas du major, physiquement. Mais transposer ça dans nos vies, ce n'est pas tous les jours qu'on est dans une guerre pour attaquer une ville en Palestine, là. Alors, qui est notre ennemi à nous? Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et Éphésiens nous dit de combattre avec les armes de Dieu. Vérité, justice, zèle pour l'Évangile, foi, salut, parole de Dieu, crainte de l'Éternel. Ce sont les armes qu'on doit avoir. Ça nous prend une vision équilibrée dans notre perception du monde. Oui, le naturel est important, mais le surnaturel est aussi important. On ne peut pas être complètement d'un côté ou complètement de l'autre. Refuser le surnaturel ou tout baser sur le surnaturel. Il y a les deux. Notre vision doit être équilibrée en tant que chrétien. Et nous avons un moyen d'action qui est, je le répète, la promesse biblique, où une action naturelle amène une réponse surnaturelle. Alors, on peut se poser la question, pouvons-nous faire trembler les démons? Participer à une débandade céleste similaire à la débandade des Philistins? Moi, je crois que oui, on peut le faire. Si on est capable de bien reconnaître ce qui est naturel et surnaturel, on connaît les promesses divines, on peut. Dans 2 Rois 6, ça nous parle d'Élisée, qui est dans une ville qui est entourée par les troupes syriennes qui veulent le capturer. Puis son serviteur est dans la crainte. Qu'est-ce qui va nous arriver? Puis Élisée prie l'Éternel pour que le serviteur puisse voir. Là, le serviteur voit l'armée céleste qui est là. Fais-toi-en pas, serviteur. L'Éternel est là. En conclusion, contraste. Alors, Jonathan nous montre les faiblesses de Saül en termes de perception du monde, en termes de foi, de cœur, de leadership. Jonathan sait s'appuyer sur ce qu'il connaît de l'Éternel. Une promesse que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Action naturelle, plonger les regards dans les Écritures, dans la loi de la liberté. Réponse, celui-là sera heureux dans son activité. Moi, je trouve que c'est une belle promesse. S'approprier ça, je trouve que c'est... Qui voudrait pas encaisser cette promesse-là? Alors, moi, je vous encourage à récupérer les promesses. Donc, lire et méditer la parole pour les identifier, les analyser. Est-ce que ça s'adresse à moi? Jean-Charles nous dit souvent faire attention. Quelquefois, on a la tendance à s'approprier des promesses qui sont pour Israël. Oui, l'Éternel a fait des promesses à Israël. On ne peut pas nécessairement se les appliquer à nous. Alors, c'est pour ça qu'il faut méditer la parole, la lire, bien identifier à qui s'adresse la promesse. Disséminer les promesses aussi, l'enseignement, comment c'est important. Vous avez la connaissance, donnez-la à vos enfants. Donnez-la à ceux qui vous côtoient. On la reçoit aussi. Bon, ce matin, je vous parle, mais souvent, je suis assis avec vous, puis quelqu'un d'autre me parle, puis me donne, m'enseigne. Et puis, créons-nous une réserve dans notre mémoire de promesses bibliques pour être prêts à agir au bon moment. Parce qu'une fois qu'on l'a, on la connaît, on est prêt
quand le temps est propice d'encaisser la promesse. S'engager dans un acte de foi. Jonathan avait un plan. Nous aussi, on devrait avoir des plans. Ça termine mon message ce matin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. J'avais choisi un chant. Je pense qu'on a le temps de le chanter. C'est le GEM 311. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, je vous invite à le chanter avec moi.